Vous nous rejoignez en présentiel pour la suite du programme de Blue Invest Africa 2025. Merci à vous également qui nous suivez depuis le début, c'est-à-dire hier en ligne. Merci de votre participation, merci de vos réactions, des interactions, mais surtout des partages aussi de la vidéo afin que nous puissions atteindre un maximum de personnes. Sur cet événement, on parle projet, on parle économie bleue, on parle de deux secteurs clés. Le secteur de l'économie bleue et côtier. Merci à tous de votre présence. Nous espérons, comme je le disais, que le déjeuner s'est bien déroulé pour chacun et chacune. J'ai la confirmation que les membres du jury sont en place. Et pour cet après-midi, nous allons donc avoir des candidats de Madagascar, du Kenya, de la Tanzanie, et le Ghana également fera son retour. Merci de votre aimable attention. Nous invitons donc les amis de l'océan qui sont donc au niveau de la box photo à nous rejoindre et à occuper leur siège pour suivre les présentations qui vont donc reprendre dans un instant. Puisqu'ils sont déjà là, je vais les introduire pour le jury de cet après-midi. Merci, mesdames et messieurs, d'ovationner très, très fort pour Alexis de Ocean Hub Africa. Il a partagé avec nous hier ses succès, ses défis, mais surtout ses gloires depuis ces dernières années. Merci de reconnaître Edem Adjamagbo de Semoa Group. Merci d'accueillir également Anton de MTI Investments. Des ovations bien nourries, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Eh bien, le jury est installé. Plus de temps à perdre. Merci d'accueillir le premier entrepreneur donc, de cette dernière session de pitch, Marie Raissa. Allow me just to pronounce that because I know you are coming from Antananarivo. Marie Rice, qui vient d'Antananarivo, permettez-moi de prononcer votre nom ici. Donc, souhaitez la bienvenue à notre présentatrice de Madagascar. Bonne chance. Je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, j'adore me faire belle. Quand on se sent bien dans le miroir, on ose se tenir debout et s'exprimer comme je fais aujourd'hui. Ou vous ne le trouvez pas? Mais parfois, un simple bouton, une peau abîmée ou des cheveux rebelles suffisent largement d'éteindre cette lumière intérieure. Et puis, on attend des phrases blessantes. Tu seras belle sans acné. Et si seulement tes cheveux n'étaient pas crépus. Alors, petit à petit, on perd confiance. Nous avons vécu tout cela parce que nous sommes deux sœurs héritants de l'acné de notre père. Et comme tout le monde, on a tout essayé, concombre, carottes, bananes pour le visage. Et puis, du miel, avocat, jaune d'œuf pour les cheveux, mais toujours sans efficace. Mais pourtant, on n'est pas seul, parce que, vous savez quoi? 80% des jeunes souffrent d'acné. 65% des femmes ont des problèmes capillaires et 50% des hommes perdent leurs cheveux. C'est pour cela, Menasuke est née, une marque cosmétique malgache via des produits marins. Et moi, en tant que médecin, spécialiste en santé et environnement, je suis bien entourée de 5 personnes qui travaillent à temps plein. Il y a ma sœur qui est une biotechnologiste, il y a un biochimiste, un chimiste, une dermatologue et un spécialiste en marketing. Et nous sommes en collaboration avec la communauté locale. Dès l'année 2020, nous avons étudié les lipides marins. Et un jour, vous devinez quoi?
on a découvert les huiles d'oursin. Eh oui, les oursins. Les oursins qui sont des espèces classées comme envahissantes et à la fois sous-exploitées dans le monde entier, mais qui ont un pouvoir avec des effets incroyables sur la peau et les cheveux. Pendant 3 ans, nous avons expérimenté, formulé, testé, et l'année 2024, nos produits sont validés en laboratoire et cette année 2025, Menasuc est déjà sur le marché et produit déjà 50 gammes de produits marins en gamme de cosmétiques, pharmaceutiques et gastronomiques. Et nous sommes à la recherche de marchés d'export, pourquoi pas en Asie, en Afrique ou en Europe. Nos résultats parlent d'eux-mêmes. Avec seulement $10 000 de soutien depuis l'année 2023, nous avons pu générer $15 000 de chiffre d'affaires cette année 2025 grâce à nos produits faits main. Nos résultats parlent d'eux-mêmes. Et ça n'arrête pas avec les résultats. L'impact va bien au-delà des chiffres. 150 foyers par an bénéficient déjà des revenus complémentaires et on contribue au zéro faim. Ce qui nous différencie, c'est que chez nous, rien n'est perdu. Tout est valorisé, même les coquilles, et chaque achat de nos produits vaut une restauration des herbiers marins qui est essentielle à l'équilibre de l'écosystème marin et à la capture du carbone. Et nous replantons déjà 1 hectare des herbiers marins chaque année. Comme Menasuc est encore spin-off à Madagascar, alors, en partenariat avec vous, une subvention de $150 000 peut passer Menasuc à l'échelle et peut produire 200 gammes de produits par mois et peut générer jusqu'à $500 000 de chiffre d'affaires d'ici à 5 ans. Dont la répartition est de 45% pour l'unité de transformation autonome et 30% pour la recherche et développement et 25% pour la restauration des herbiers marins. Menasuc n'est pas simplement une marque, c'est une opportunité pour la planète, pour la communauté et surtout pour l'estime de soi. Merci. Bonjour, bravo, beau projet. Vous racontiez vouloir dépenser 25% des fonds levés de $150 000, 25% de ça pour la restauration des herbiers marins. Pourquoi? Oui, parce que nos ambitions, c'est de régénérer l'océan d'abord. Et pour régénérer l'océan, on sait très bien que les oursins sont des espèces envahissantes, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'ils seuls qui vivent dans la mer. Normalement, c'est seuls nous, les êtres humains, qui mangent les oursins. Le requin ne mange pas les oursins, le poisson ne mange pas les oursins, donc ils veulent qu'ils seuls qui habitent dans son habitat. Alors que les herbiers, non, les oursins broutent les herbiers marins. Et pour les herbiers marins, on sait très bien que c'est très essentiel pour la capture du carbone. Et surtout, c'est un endroit pour la nurserie de petits poissons, de tous le poisson, les crevettes et tous les produits de mer, quoi. Et quand on fait la restauration des herbiers, donc on arrive à les poissons peuvent faire son œuf et petits poissons qui peuvent vivre dans les herbiers marins. Et vu que les oursins mangent beaucoup, plus que les bœufs qui broutent des arbres, qui broutent des herbiers sur la terre. Donc,
c'est important de restaurer les herbiers marins. Donc, on a fait le 25% de notre subvention pour restaurer cet herbier marin parce que c'est important dans l'océan. Chez nous, à Madagascar, je sais pas, je pense que c'est presque dans tout le monde, hein, mais on a déjà fait cette étude à Madagascar, hein, on a déjà fait que normalement, sur 1 mètre carré, normalement, il fallait 3 à 4 oursins qui vivent. Mais chez nous, dans la côte ouest de Madagascar, à Tuléar, il y a 10, voire 12. Donc, c'est plus 4 fois que la normale, les oursins qui y vivent. Donc, c'est très primordial pour nous de faire cette restauration. Donc, on essaie d'investir avec ça, parce que les gens sur la côte chez nous vivent avec les océans, les pêcheurs et les populations sur la côte. Merci beaucoup et surtout félicitations pour le début de la présentation qui n'a pas été facile parce que votre PowerPoint ne s'est pas démarré dès le départ et vous ne vous êtes pas démonté et bravo pour ça. Et bravo pour ce que vous faites aussi. Alors moi j'ai 2 questions qui vont dans le sens d'évaluer finalement la profitabilité de votre activité, c'est comment est-ce que vous vous sourcez en matière première. J'ai bien compris que les oursins, c'est un peu l'innovation dans la chose, mais au global, si vous pouvez nous parler du sourcing des matières premières et des oursins aussi en particulier. Et ensuite, quel est le taux de marge que vous avez sur les produits que vous proposez, que je vois à côté de moi ici. Vous voulez que je repose la question? Vous pouvez reformuler un peu? Comment est-ce que vous vous sourcez en matières premières? Où est-ce que vous trouvez les matières premières pour vos produits? Où est-ce que vous trouvez les oursins en particulier? Comment vous les produisez éventuellement? Et puis, quel est le taux de marge que vous faites sur les produits que vous vendez? Ok, merci. D'abord, nous faisons des collectes sur la côte parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, sur la côte ouest de Madagascar, la population survit avec la pêche. Et surtout, les femmes qui font on classe ça comme pêche à pied parce que c'est les femmes qui font le collecte. Donc, on travaille avec la communauté et pour notre matière première, c'est l'oursin. Et on fait le collecte avec eux, on achète avec eux, et puis on le transforme, et puis on le vend. Et pour notre la marge que vous faites grosso modo sur les produits, combien de pourcents vous gagnez sur chacun des produits par rapport au prix de vente? Jusqu'à présent, notre marge, c'est 33%. Okay, thank you so much for... Merci beaucoup. Merci pour cette très bonne présentation. Je suis heureux de voir de nouveaux usages des oursins de mer. Qu'est-ce que les clients disent après avoir utilisé vos produits? Quel est le retour d'information que vous avez souvent après qu'ils aient essayé vos produits de soins de beauté? Que disent les clients? Pour l'oursin, et ils te demandent quel est le feedback, quel est le retour d'expérience que tu as de tes clients quand ils utilisent ton produit pour la première fois. Honest feedback. Le feedback du client. Le client, qu'est-ce qu'ils te disent? J'ai bien aimé, mais ça sent le poisson. C'était quoi le retour? Oui. C'est ça notre défi parce que c'est encore innovant. Donc, on a besoin beaucoup de temps
pour faire la sensibilisation à tous les gens, parce que les gens pensent que, parce que quand on pense que c'est des produits marins, il y a l'odeur un peu iodée comme ça, et on fait tous les essais. Vous pouvez essayer d'ouvrir avec les échantillons que j'ai amenés là, juste à côté de vous. Et pour les clients qui ont déjà appliqué notre produit, il y a qui revient. Donc, la satisfaction, c'est 4 sur 5. Et leur plainte, c'est que, vu que, par exemple, sur notre shampoing, là, c'est pas mousseux. C'est ça leur retour. C'est pas mousseux parce qu'on fait ça parce que c'est naturel, hein, et on n'utilise pas de sulfate pour faire de sulfate ou de parabènes sur les ingrédients du produit. Donc, vu que c'est encore innovant, et on a bien testé avec ça, on a fait 3 labos à Madagascar et maintenant, puisqu'on pense de faire une exportation en extérieur aussi, maintenant, une de notre équipe est déjà au Portugal maintenant pour continuer cette test pour mettre en confiance avec nos clients encore. Et comme ça, c'est pas juste à Madagascar. Et il y a un laboratoire de centre des sciences et centre de sciences de la mer au Portugal à l'université de Algarve. Merci beaucoup. Félicitations. C'était la dernière question pour vous. Merci d'ovationner. Marie Raissa de Madagascar. En tout cas, sachez que vous avez de très beaux cheveux. Voilà, merci beaucoup, merci. Et pour la suite, merci de recevoir James Muritu du ProGreen Innovations Limited, Kenya. Good afternoon, everyone. Bonsoir à tous. Bonsoir encore une fois. J'aimerais que vous visionniez, vous imaginiez ceci pour quelques secondes. Chaque minute, l'équivalent d'un camion rempli de déchets plastiques est en train d'être drainé de nos océans. Et le type de plastique qui entre dans nos océans est similaire à ce que je tiens dans ma main devant vous. Et c'est ce qu'on appelle des plastiques flexibles. Et cela comprend des filets de pêche, des plastiques à plusieurs degrés et qui sont souvent non recyclables. Le taux de recyclage de ce type de plastique est de moins de 5% au niveau mondial. Je suis James Muritu et je suis le président et le fondateur d'une entreprise énergétique qui transforme les déchets plastiques en sources énergétiques écologiques. Et l'année dernière, nous avons également commencé à produire d'autres types de sources d'énergie pour ajouter à notre portfolio. La pollution par les déchets plastiques nous permet de générer 480 tonnes de déchets par an anaérobie. Le deuxième problème que nous avons, c'est que les entreprises, les business et les ménages ont du mal à utiliser les énergies telles que le charbon. Et notre business n'a que 2 ans et au cours de ces 2 ans, nous avons déjà accompli un travail énorme. Nous avons déjà taclé plus de 150 tonnes de déchets plastiques qui auraient fini par se retrouver dans les décharges publiques.
Nous avons créé 50 emplois directs et indirects. Nous avons créé des partenariats à travers le pays et à travers l'industrie de fabrication. Nous avons commencé également des partenariats avec les entreprises locales au Kenya et également dans le secteur de la gestion des déchets, et plus spécifiquement avec le plus grand producteur responsable de cette organisation au Kenya. Lorsqu'on regarde nos finances de façon mensuelle, nous avons un revenu d'environ 4 000 $ avec une marge de profit de 30% et une unité de production de coût de 0,4 $. Donc, ça nous coûte 1,4 $ pour fabriquer 1 litre de notre carburant. Et je suis là aujourd'hui pour vous demander 600 000 $. Et ce montant va servir à deux choses. La première, c'est d'augmenter notre capacité de production. En ce moment, nous pouvons seulement produire 4 000 litres avec la demande étant plus forte que notre capacité à produire. Et avec ces fonds, nous pourrons passer de 4 000 à au moins 30 000 $ par mois. 30% de cet investissement ira également vers nos efforts de collecte des déchets. En ce moment, nous arrivons à collecter uniquement 10 tonnes, mais avec cet investissement, nous pourrons passer à au moins 50 tonnes plutôt de déchets plastiques. Et notre carburant se vend à 1 $ comparé aux carburants ou aux énergies combustibles fossiles qui coûtent 4 $ par litre. Nos forêts sont en danger, nos océans sont en danger à cause de la pollution plastique et de la déforestation. Le monde a besoin de meilleures solutions qui vont régénérer nos océans et nos forêts également. Donc, veuillez nous rejoindre et soutenir nos efforts pour faire de ce rêve une réalité. Merci beaucoup. Merci, James. Très bonne présentation. Et ça se voit que vous croyez en votre produit. Deux questions. Est-ce que le type de carburant que vous produisez peut permettre à un véhicule de faire la même distance que les autres types de carburant tels que le diesel, etc. Est-ce que c'est la même efficacité que ça a pour une voiture? Vous avez mentionné certains chiffres, 10 000 tonnes, 50 000 tonnes. Et nous n'avons pas eu de délai. Est-ce que c'est 10 tonnes ou 10 000 tonnes sur 10 jours? Tout d'abord, il faut être spécifique et notre objectif, ce n'est pas les véhicules pour l'instant, bien que nous ayons l'objectif de le faire. Nous sommes plus efficaces en tant que combustible pour la préparation. Donc, nous avons moins de sulfure comparé au carburant fossile. Donc, en termes de capacité écologique, notre carburant est plus écologique. Et cela a été approuvé par les entités de réglementation. Et en termes de délai, nous sommes dans la première phase. Nous allons bientôt passer à la deuxième phase où nous allons passer à plus de 100 000. Mais pour la première phase, nous considérons uniquement 30 000 litres par mois. Merci beaucoup. Merci, James, pour une présentation qui était très claire. J'aimerais revenir un peu sur la collecte des déchets plastiques. Donc, vous faites la collection, l'agrégation, la séparation, vous faites tout vous-même, c'est-à-dire toute la chaîne, ou bien est-ce que vous achetez de différents fournisseurs, vous utilisez d'autres services? Oui, nous avons des partenaires qui travaillent avec nous et nous utilisons également les déchets industriels. Nous utilisons tous les types de plastique. Nous ne ségrégons pas, nous ne séparons pas. Donc, une fois que ça arrive sur notre site, nous choisissons comment les utiliser. Donc, nous prenons tous les types de déchets disponibles. Donc, ces personnes ne sont pas employées directement par vous, non. Donc, nous avons un réseau de personnes qui collectent les déchets pour nous à travers le pays. Très bien. Et la deuxième partie, quel est le
taux de conversion entre du plastique au carburant actuel, le carburant réel? Et quelle est la composition du type de plastique que vous obtenez? Ça dépend du type de plastique et de la qualité du plastique. Donc, vous n'aurez jamais un taux standard et la valeur varie de 60 à 50%. Ça peut même aller jusqu'à 65% selon le type de plastique que vous avez et la qualité du plastique. Donc, quel est le meilleur type de plastique? Bien sûr, le HDP donne une meilleure qualité. Et c'est pour ça que nous nous concentrons sur les plastiques qui sont moins recherchés, prisés. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Je me sens très concernée par ce sujet parce qu'au Togo, nous avons ce problème d'obtention du carburant à un bon prix. Donc, l'une de mes premières questions serait le prix ou le coût de la production. Et vous avez également dit dans votre présentation, vous en avez parlé dans votre présentation, donc je voulais savoir quelles sont vos sources de collecte du plastique et l'impact de cette source ou de ces sources sur l'environnement. Et si cela génère un revenu pour ceux qui vous apportent ces déchets et combien? Deuxièmement, j'aimerais connaître le processus technique de la pyrolyse. Je suppose que ça requiert de l'énergie. Donc, pour la combustion, combien d'énergie vous faut-il utiliser pour transformer ce plastique qui doit déjà être transformé à travers un processus qui requiert du carburant pour devenir un combustible? Donc, donnez-nous une idée de ce processus. Très bonne question. Le processus est très efficace. Nous n'utilisons pas de l'électricité pour la combustion. Donc, nous avons des machines d'écrasement industriel qui produisent une source d'énergie. Donc, il n'y a pas d'électricité, pas de charbon. Donc, c'est très efficace. Deuxièmement, oui, je demandais quel est l'impact de votre collecte de déchets. Combien de personnes utilisez-vous? Est-ce que ces personnes-là arrivent à se faire également des revenus et combien? Et quel en est l'impact sur l'écosystème? Nous avons diverses sortes de prix selon les déchets que la personne nous apporte. Donc, pour ceux qui sont dans notre ville, le prix sera plus faible. C'est d'habitude environ 0,01 $ qui équivaut à 10 shillings par kilo. Mais pour ceux qui viennent de loin, par exemple de Nairobi, ou qui sont jusqu'à 50 km de nous, le prix sera un peu plus élevé, qui est d'environ 0,015, qui est environ 50 shillings Kenya. Nous avons également des déchets industriels que nous recevons de certaines usines qui viennent directement nous faire la livraison et ils nous payent au moment du recyclage au lieu que nous ne l'achetons d'eux. Donc, nous avons une initiative avec les fabricants où ils nous donnent leurs déchets plastiques, nous le convertissons et nous leur redonnons du carburant en retour. Comment est-ce que les 10 ou 15 shillings se comparent aux autres alternatives et par rapport aux autres centres de recyclage où auxquels ils pourraient également vendre ces déchets? Ils achètent à un coût plus élevé. Pour nous, nos prix sont plus faibles parce que nous nous concentrons sur le plastique qui n'est pas premium. Vous avez mentionné un taux de conversion d'environ 50 à 60%. Qu'est-ce qui se passe avec les déchets? Et le déchet ressort comme le carbone noir. Et nous combinons cela avec les déchets organiques que nous faisons rentrer, que nous remettons dans notre processus de chauffage. Donc, au lieu de dégager cela dans l'atmosphère, nous remettons cela dans notre cycle de combustion. Merci.
Pour la suite, nous restons en Afrique de l'Est. Merci de recevoir Léon Orota de la Tanzanie. Good afternoon, everyone. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Léon Roth. Je suis directeur SPV JT Limited en Tanzanie. Je viens d'une région côtière où l'érosion côtière fait son dégât. Érode dans le côte de 1 mètre chaque année. J'ai vu la perte des mangroves sous mes yeux. Alors, à SPV, nous proposons des solutions. D'abord, nous faisons une cartographie du carbone bleu. Nous détectons les hotspots ou les zones de prévalence par l'érosion. Nous faisons des prestations de services en fournissant des analyses prévisibles, analytiques au gouvernement, aux ONG et au secteur privé. Notre équipe a de l'expérience, une expérience multidisciplinaire, la gestion de l'utilisation des terres, la géométrie terrestre ou géométrie foncière. Alors, nous sommes à la recherche de 2,5 millions d'euros pour mettre à l'échelle nos technologies et aussi faire une mise à l'échelle facile. Nous voulons aussi faire du marketing pour atteindre plus de pays. À SPV, les solutions que nous apportons changeront complètement la donne, surtout dans le secteur de l'économie bleue. Merci. Thanks, Leon. I would like to get a bit of clarity. So the product. Alors, le produit que vous vendez ou le service que vous rendez, c'est les analyses pour la prévision, pour l'érosion ou la perte des mangroves et aussi atténuer l'érosion. Comment c'est possible? Comment faites-vous cette prévision? La projection, comment ça se fait? Nous avons des technologies. Par exemple, à l'Agence européenne, il y a un produit Sentinel Multicodata et nous utilisons également IEA organisme pour la projection. On peut même faire des projections sur 10, 20, 30 ans et on voit aussi des analyses tendances par notre tableau de bord. Données satellitaires avec intelligence artificielle. Vous voulez dire que vous utilisez l'intelligence artificielle avec les données que vous utilisez, que vous récoltez. Oui, nous avons des données terrain et nous passons par l'apprentissage à la machine ou l'apprentissage automatique pour peaufiner les résultats. Donc, vous développez des algorithmes vous-même. Oui ou non? Oui. Non, la plupart des algorithmes sont déjà développés, donc nous allons faire des recherches dans les bibliothèques. Donc, on utilise ce qu'il y a de disponible pour faire une projection. Alors, je veux bien comprendre. Vous collectez les données de l'Agence spatiale européenne. Non, il y a plusieurs sources de données. Nous utilisons les données de la NASA, Landsat par exemple, et aussi le Centre européen pour l'espace. Ça, ce sont des données brutes que nous utilisons. Donc, si par exemple vous voulez faire
la déforestation des mangroves, par exemple. Nous avons de tels types de données. Et après, on fait la projection et vous verrez que oui, il y a perte de forêt ici. OK, que le client, les ONG ou le gouvernement, qu'est-ce que vous leur vendez au juste? C'est-à-dire, quel est le produit final que vous leur vendez? Nous avons des agences de protection forestière, des conseils de gestion environnementale et aussi nous avons le secteur environnemental. Donc voilà le service que nous leur fournissons, des consultations et la formation de certaines populations autochtones. Alors donc vous avez le contrat et ils vous définissent dans le cahier de charge ce qu'ils veulent comme livrable. Oui, oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Ma question porte sur l'une des idées que je me faisais depuis hier en tant que champion panafricain. Si vraiment vous voulez devenir un champion panafricaniste avec 2,5 millions d'euros, comment pensez-vous l'utiliser? D'abord, nous allons faire une analyse SWOT, forces et faiblesses. Et ensuite, oui, on suppose que tout de suite, on vous tend une enveloppe de 2,5 millions d'euros. Comment pensez-vous l'utiliser? Comment pensez-vous produire de la valeur ajoutée, je veux dire? Oui, nous allons d'abord mettre à niveau notre technologie et l'héberger dans le cloud. Et avec cette infrastructure cloud, nous pourrons avoir des machines, faire des queries ou des requêtes. Et nous allons converger tout cela vers un seul système où nous pourrons produire des alertes des alertes précoces et pour les infrastructures, sur les infrastructures du gouvernement. Nous aurons également un suivi annuel et aussi faire une formation payante qui serait aussi capitalisée sur le temps. Merci. Hello. Thank you very much, jury. Merci aux jurés. Bon, les jurés doivent être vraiment conviviaux et je pense que vous mesurez l'ampleur de votre tâche. Alors, pour notre dernier promoteur de la journée, mesdames et messieurs, je vous demande d'ovationner Ocean Putatei Busumpra de Ocean Rock Base, qui nous vient tout droit du Ghana. Hello, everyone. Bonjour tout le monde, je suis Pitateis Busumpra. Je suis né dans la région Volta. Mon enfance comme enfant de pêcheur, j'ai remarqué des données sur des limitations dans le secteur de la pêche et on croyait que on avait vraiment les catastrophes naturelles étaient une punition des dieux. Selon un article publié par Crusade, le climat a décliné de 80%. Dans le golfe du Guinée, la biodiversité du Ghana a également
été érodés. Maintenant, vu ces manques de données, mon équipe et moi, nous avons formé Ocean Rock Base. Nous voulons fournir des solutions basées sur l'océan et pour collecter des données de l'environnement marin. Alors, nous avons mieux collaboré avec les universités pour comprendre l'éco-marin africain. Et nous avons travaillé avec des universités sur le continent. Donc, nous avons la meilleure application aujourd'hui pour étudier le milieu marin. Et nous sommes en train de dire que nos clients principaux sont les entreprises, les décideurs politiques et le gouvernement. Alors, nous avons plus de 600 utilisateurs. Nous avons une liste de la liste des mangroves, des algues, des espèces de poissons. Nous collaborons avec les universités pour comprendre l'environnement du Ghana et de l'Afrique en général. L'application Ocean Base a plus de 600 utilisateurs. Nous faisons des projections et nous produisons entre 12 et 16 000 2 000 qui nous vient de donner et nous avons aussi des services de consultation que nous vendons. Nous voulons un financement de 500 000 $. Nous allons l'utiliser pour développer plus de solutions et la maintenance et aussi des questions ou des charges administratives. Nous pensons qu'avec Ocean Rock Base Solutions, nous pourrons avoir une pêche durable, c'est-à-dire des politiques élaborées pour la pêche pérenne qui seraient très bénéfiques aux communautés de pêche. Merci. Thank you very much Merci beaucoup pour cette présentation et merci pour le travail que vous faites pour la communauté des pêcheurs. Ce que vous faites n'est pas orienté sur le lucratif tout de suite, mais vous êtes plutôt motivé à fournir des solutions. Ma question est la suivante. Ces pêcheurs transfrontaliers entre le Togo et le Ghana, par exemple, disons que nous trouvons un programme par lequel nous arrivons à leur distribuer des téléphones Android pour qu'ils puissent utiliser votre application. Quelle est la plus-value dans l'utilisation de votre application? Ça, c'est la première question. La deuxième question, qui doit payer ou qui doit faire une souscription? Qui doit souscrire à votre service? Est-ce une autre institution ou plutôt les pêcheurs eux-mêmes? Merci pour la question. L'application mobile est orientée pêcheurs. Vous avez des espèces de poissons et ces pêcheurs peuvent aller sur le site et avoir plus d'informations. Donc, nous voulons aussi vendre ces données aux décideurs politiques. Ils en ont besoin pour des décisions. Et les investisseurs pour des recherches, des publications. Donc, ces données collectées à base de GPS, vous voyez que déjà sur la diapo, on a plusieurs endroits. On a tout de suite des informations sur l'endroit, la géolocalisation, les espèces de poissons et l'espace carbone bleu. Alors, voilà nos principaux clients que nous ciblons. Nous avons les pêcheurs locaux qui ont besoin de connaissances, qui seront aussi informés par le système. Donc, nous allons d'abord les former, leur apprendre comment utiliser l'application et comment se présente l'écosystème marin. Donc, ce sera en quelque sorte une sensibilisation et aussi essayer d'éliminer les limites linguistiques. Donc, nous allons les montrer, leur apprendre comment protéger l'océan. Je sais qu'ils en savent déjà, mais ce sera une sensibilisation. Et au Ghana, on devra aussi les motiver pour les amener à bord et aussi nous trouver des informations. Donc, voilà l'incitatif que nous leur apportons. Et nous ciblons également les entreprises. Vous avez besoin de données pour
commencer. Disons que la raison pour laquelle nous avons créé cette application, c'est que les gens se lancent dans des secteurs d'activité, dans des secteurs qu'ils connaissent, qu'ils comprennent. Avec ces données, vous avez toute une biodiversité juste avec le GPS. Donc, cela vous permet de vous lancer dans un domaine ou l'autre. Donc, cela peut fournir des informations commerciales pour les entreprises lucratives. Ma question porte sur les 500 000 que vous demandez. Est-ce que vous avez un plan à long terme pour fructifier les 500 000? Et on suppose que vous avez tout de suite une enveloppe de 500 000. Comment planifiez-vous, comment voyez-vous votre entreprise? Avec les 500 000 $, nous allons d'abord, nous passons Ghana, Soudan, Tunis, Madagascar. Donc, nous voulons avoir un atlas de l'espace marin en Afrique, ce qui nous donne des données collaboratives. Vous avez des données agrégées. Donc, avec ce fonds, nous allons non seulement être passés à l'échelle, mais nous allons interconnecter l'écosystème marin en Afrique et aussi pouvoir cibler d'autres espèces et intégrer d'autres partenaires. Nous ferons assez d'activités avec cette enveloppe. Une question très fondamentale. Comment serez-vous capable de collecter plus de données quand vous passez à l'échelle et valider la plupart des données et mettre à jour votre base de données? Bon, pendant la croissance, nous avons des analystes données, des programmeurs et bon, je ne suis pas spécialiste données, mais nous avons déjà une base de données où toutes les informations sont stockées. Alors, j'avais déjà dit que nous faisons des collaborations avec l'université du Ghana et d'autres universités. Donc, ces institutions, ces partenaires de connaissances nous apportent leur expertise à mieux comprendre les données. Donc, et nous avons les décideurs politiques en dehors du Ghana. Donc, c'est plus facile pour nous et nous sommes plus visibles. Et nous ferons une collaboration. Les universités vont nous aider à valider les données. Et nous avons également une grande capacité de stockage de ces données. On peut avoir des difficultés avec le terabit, par exemple, quel que soit le nombre que vous avez. Donc, nous avons pensé à l'hébergement des données dans le cloud. Même si nous avons notre base de données ici, nous devons avoir un backup dans le cloud pour faciliter la validation. Merci. J'ai une autre question. Bon, je vois déjà Divine, mais j'ai une petite question. Comment faites-vous face à la concurrence? La concurrence, bon, ça, c'est la première application que nous avons au Ghana en ce sens. Nous n'avons pas encore de concurrence. J'ai vu en Afrique du Sud, à l'Abida, par exemple, qui est similaire, mais au Ghana, en Afrique de l'Ouest, nous, bon, pour ma part, je n'ai pas encore vu de solution concurrente. Bon, c'est vrai que les gens le font, les gens collectent les données, mais pas pour les communautés de base. Donc, c'est pas qu'elles sont au centre de collecte de données. Vous voyez même les données, les noms. Nous avons les noms autochtones. Les noms autochtones. Donc, c'est juste pour vous dire que nous sommes plus orientés les communautés et nous voulons plus de collaboration avec des entités possédant des systèmes AI pour plus d'espèces à localiser. Merci beaucoup. Merci. Des ovations pour lui. Merci. Alors, nous allons faire 3 choses. C'était le dernier pitcher de la journée et de Blue Invest Africa édition 2025. Est-ce qu'on peut acclamer, on peut ovationner tous les pitchers? Non, mieux pour tous les pitchers, pour l'ensemble des entrepreneurs. Ce fut un voyage
fascinant depuis la session de formation jusqu'ici devant vous. Et encore une fois, merci à vous. Des acclamations pour vous-même, s'il vous plaît. Avant de libérer le jury, je demande le code QR pour passer au vote. Sortez votre téléphone pour le vote. Votez pour votre pitcher favori. Donc, juste après cette session, nous avons une pause café, après laquelle nous reviendrons pour la cérémonie de clôture et d'attribution des prix. Encore une fois, merci au jury. Des ovations pour le jury. Un jury fantastique. Des ovations bien nourries. Merci au jury. Veuillez rejoindre vos sièges, s'il vous plaît. Okay, so this might probably be your last time to connect with. Et peut-être que c'est la dernière occasion que vous avez pour réseauter, aller à la pause café. Nous aurons le code QR disponible ici pendant un bon bout de temps.